Alors déjà, premièrement, notre projet date de 2021, donc on était sur le tout début du portail, il y avait des choses qui étaient en fin de développement, donc voilà, on a un peu subi on va dire, fait bêta-testeur sur toute cette partie de nouveaux portails RPPS+. Une fois que celui-ci s'est stabilisé, au niveau des difficultés, en fait, principalement, elle a été liée à notre organisation AD, mais elle n'est pas forcément liée au portail. Notre organisation fait que nous avons tout un tas de structures, donc là, dans notre cas, on accompagne environ une centaine de structures sur ce projet, qui sont des structures autonomes, et donc, qui dit structure autonome, dit carte pour chaque structure. Et donc, c'était assez complexe pour nous de gérer les salariés qui étaient rattachés à chaque structure, puisqu'il a fallu utiliser des fichiers intermédiaires pour pas qu'on perde le fil en fait de l'enregistrement RPPS. Si j'avais un point d'amélioration, un levier qui pourrait être mis en place, qui permettrait de soulager notre type d'organisation justement, ce serait le fait de pouvoir transmettre en masse des informations, soit par fichier massifié, soit d'un autre système, mais qui permettent en fait d'envoyer des informations en masse pour les entrants, les sortants, ce qui éviterait en fait de faire individuellement l'ajout ou la suppression de situations liées aux salariés.
Le portail RPPS+, nous permet de donner des droits via des rôles à ces usagers, nos salariés finalement, qui au final vont être nécessaires pour utiliser les services socles. Ces services socles, si je peux les citer, notamment la qualification des INS, et cette qualification des INS, une fois faite sur nos bénéficiaires, qui permet ensuite d'utiliser notamment la messagerie sécurisée de santé, et aussi l'alimentation pour notre part, des dossiers médicaux partagés, et pour la partie SIAD, l'alimentation consultation. Alors, concernant la stratégie liée au portail RPPS+, et au compte du coup RPPS pour nos professionnels du sanitaire et du médico-social, pour la partie SAD et SIAD qui est l'environnement du projet ESMS numérique porté par la Fédération ADMR de la Vendée, nous avons fait le choix d'enregistrer actuellement les professionnels dits administratifs, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser les services socles. Principalement sur ces deux secteurs, ce sont des infirmières coordinatrices et des assistantes de secteur et responsables de secteur pour la partie service d'aide à domicile. Comment ça se passe? Actuellement, nous récupérons en fait des informations personnelles qui sont nécessaires à la création des comptes RPPS sur le portail RPPS+, pour pouvoir créer ce compte à chaque professionnel du médico-social. Ce compte, du coup, lui permet d'avoir une identification unique, une sorte de matricule, qui va le suivre toute sa carrière. Actuellement, ces personnes n'ont pas forcément, c'est comme c'est en cours de déploiement, et on s'occupe au niveau du système d'information de toute la saisie. On récupère les informations via des formulaires que nous avons créés en interne, et on s'occupe de la création sur le portail RPPS+. L'usager, le salarié, reçoit directement son numéro de compte une fois qu'il est validé, puisque ce sont sur des adresses personnelles. Une fois que ce compte est créé, cela nous permet, nous, d'enchaîner en fait avec la création de la carte nominative CPE, qui va lui servir pour pouvoir l'utiliser avec le DUI, le logiciel métier, qui va pouvoir permettre de faire notamment en premier abord la qualification des INS. Concernant la notion de gestionnaire RPPS+, c'est quelque chose qu'il faut anticiper forcément avant de commencer la création des comptes. D'une part parce qu'administrativement parlant, on a besoin d'avoir une personne référente, une ou plusieurs, ou un service, mais notamment parce qu'il faut effectuer des démarches auprès de l'ANS, l'Agence du numérique en santé, pour avoir ces certifications et ces autorisations d'être gestionnaire RPPS. Il y a toute une partie de concertation avec les utilisateurs, notamment au niveau métier, pour savoir comment s'organiser pour la création des comptes RPPS. Dans le cadre de notre projet ESMS numérique, nous avons pris la décision au départ de se lancer en fait en binôme de services, c'est-à-dire le service RH, puisqu'ils accueillaient en fait, ils avaient la notion d'information des nouveaux entrants, et aussi le système d'information lié à la complexité du process qui était assez nouveau pour les assister. Donc cette démarche a amené à avoir en fait 2 gestionnaires RPPS+, au sein de la structure. On s'est vite rendu compte que l'objectif n'était pas que les nouveaux salariés, mais était aussi les salariés existants. Et là, le nombre de volume était beaucoup plus élevé. Et donc on a fait le choix, pour éviter de surcharger le service RH, de prendre aux charges du système d'information toute cette partie-là dans le cadre du lancement de projet. Donc c'est le système d'information actuellement qui fait office de gestionnaire RPPS+, pour la création des nouveaux comptes. À terme, une fois que le projet sera finalisé et qu'on arrivera dans une phase de production et de quotidien, nous sommes en cours de réflexion pour rechanger ce process et pour l'intégrer finalement dans le même process que le process d'accueil et le process de sortie lié à nos usagers. Il y a du roulement, et pour que il y ait le maximum d'automatisation en fait qui puisse se faire au sein des arrivées et des sorties, pour qu'on puisse gérer plus facilement la création des comptes, l'ajout des comptes qui sera existant à terme, puisque les gens en fait auront peut-être travaillé dans d'autres structures et auront déjà un compte RPPS, et donc il faut qu'on prenne en compte cette situation. Le service SI ne pourra pas prendre à sa charge éternellement cette chose. Par contre, c'est le système d'information qui aide à fournir des outils, des formulaires et à fluidifier le process pour que
Avant de se lancer sur cette démarche de création de compte RPPS, on avait besoin en fait d'une notion de collecte d'informations. Et avant de faire cette collecte d'informations, il a fallu sensibiliser nos professionnels à cette nouvelle terminologie d'RPPS, puisqu'en fait personne ne savait forcément à quoi ça correspondait. Et il a fallu leur expliquer à quoi ça servait, quel était le bénéfice de créer ce compte, et pourquoi est-ce qu'on allait dans cette démarche. La première chose en fait a été la mise en place de webinaires sur notre réseau au niveau administratif, sur une partie de nos professionnels, pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on allait effectuer cette collecte de données, à quoi elle servait, pourquoi est-ce qu'ils allaient devoir en fait nous donner des informations qui allaient nous permettre de leur créer des comptes, à quoi ce compte allait servir, pourquoi est-ce qu'ils allaient recevoir un mail de l'agence du numérique en santé avec des informations liées à un numéro de matricule. Et puis, en gros, pourquoi ce compte allait nous permettre de leur créer les cartes et à quoi allait servir cette carte. En fait, ce process s'est fait dans l'ordre. On n'a pas tout donné d'un coup. On a fait étape par étape à chaque fois qu'on avait des éléments qui nous redescendaient. Et ça s'est fluidifié assez facilement. Et finalement, en l'espace d'1 à 2 mois, on a pu récupérer et générer l'ensemble des numéros des comptes RPPS et lancer la création de cartes CPE qui étaient liées à la génération de ces comptes. Pour les autres services support, ça se passe le mieux possible au niveau des créations de comptes.